avec la violence dans les collèges, la violence dans les lycées. On va maintenant essayer d'avoir l'autre point de vue avec une jeune enseignante, Fabienne, qui n'est pas de Mantes-la-Jolie, mais qui enseigne dans un collège de la banlieue nord, vous êtes professeur de lettres modernes. Donc quel a été votre premier contact avec le lycée, avec les élèves? Les premiers mois ont été vraiment très très éprouvants physiquement parce que c'est des heures très denses. Il faut avoir l'œil partout, il faut surveiller chaque élève. J'ai fait l'apprentissage de la violence verbale. Ils se parlent très mal entre eux, mais vraiment très mal. Et c'est l'agression la plus pénible pour les professeurs. Alors quand vous êtes en pleine forme, vous pouvez répondre avec humour. Quand vous êtes fatigué, vous vous dites là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je trouve le bon truc. C'est quoi le bon truc? Et ça, on ne vous l'apprend pas. Vous avez beau avoir une formation intellectuelle parfaite, vous êtes là face à face et puis la porte est fermée. Vous avez envie de partir ou pas? Oh, les premiers mois, oui. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'aime mon métier. Je suis venue là par amour de la littérature. Qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas éducatrice, je ne suis pas missionnaire. Mais est-ce que vous notez différemment dans ce genre d'établissement que dans un lycée parisien? Bon, j'ai découvert des choses étonnantes. Si vous voulez, souvent les élèves passent à l'ancienneté. Parce que ça ne sert plus à rien de faire redoubler un élève qui a déjà redoublé sa 5e. Il a 3 ans de retard, donc on lui propose une orientation dont il est libre de décider, parce que les élèves ne redoublent pratiquement plus. On lui propose une orientation qui est bonne pour nous, mais malheureusement, ils la vivent comme une sanction. Et je vais vous dire quelque chose, un détail qui va peut-être... ça va peut-être vous choquer. Mes petites... Oui, après, j'ai un mot à dire. Professeur, mais je pense que vous êtes trompé de plateau, vous devrez aller au plateau cinéma. Depuis tout à l'heure, je vous écoute, vous dites un peu n'importe quoi. Mais quand vous dites trouver une voie, aussi. C'est pas vrai, il y a pas pour moi, ce qui est de mon cas, je me présente, je m'appelle Hassan. J'étais à André Chénier et à 14 ans, on m'a viré. On m'a viré et pour ne pas me virer directement, on m'a mis en foyer. Et quand vous parlez de trouver une voie, je vous dis changer de plateau et aller à côté. Tu sais qu'il faut en faire beaucoup pour être viré. J'étais jusqu'en 6e. Et bon, je délirais un peu, comme tout le monde, parce qu'on trouvait l'ambiance du quartier. Non, vous, taisez-vous, je vous parle même pas. Attendez, non, moi, ça m'énerve d'écouter des gens qui disent n'importe quoi, qui font du cinéma, patati, patati. Tu viens d'être très très violent. Donc pourquoi tu as eu le sentiment d'avoir été exclu? Je me suis retrouvé dans une classe où, bon, j'étais un peu le plus vieux déjà. Et à partir de là, tous les profs m'ont ciblé comme étant un gars qui bouge beaucoup, brutal et tout. Et un jour, il y a eu la venue d'un prof de maths. Il s'occupait jamais de moi. Il me mettait au fond comme les autres. Et en plus de ça, le travail qu'il donnait aux autres, il me le donnait pas à moi. Il me disait, toi, tu fais ça, tu fais ceci, tu fais cela. Va chercher le surveillant pour un tel truc. Chaque fois, moi, j'étais une petite main d'œuvre pour lui. Je sentais qu'il était souvent agressif envers moi et tout. Bon, j'ai essayé d'avoir des dialogues. On n'en a pas eu, on en est arrivé à ce qu'un jour on se tape dans la cour de récréation. Donc concrètement, c'est-à-dire quoi? Tu lui as tapé dessus ou il t'a tapé dessus? Je l'ai tapé parce que la veille, j'avais ramené, je me suis ramené avec un pantalon neuf, des trucs neufs sur moi, que mon père m'avait acheté. Et ça, je n'oublierai jamais. Mon père m'a acheté ça sur le marché le vendredi. Le lendemain, j'arrive à l'école. Et le surlendemain, qu'est-ce qu'il décide de faire? D'appeler les flics, d'appeler l'assistante sociale. Et de dire quoi? De dire que ces affaires-là, je les avais volées. C'est quoi? C'est une école ou c'est quoi ça? D'accord Hassan, mais pourquoi on m'a dit que ce n'était pas la première fois pour toi? Parce qu'en primaire, j'ai aussi des problèmes. J'ai été dans l'obligeance de mettre une claque à une prof. Dans l'obligeance. Mais dans la vie, est-ce que tu claques les gens? Hein? Dans la non, vie, je claque pas les gens, mais avant qu'ils me mettent le coup, j'envoie le coup. Parce que moi, quand je suis arrivé devant elle, j'ai dit, ouais, je suis puni, on m'a demandé de venir dans ta classe. Elle me regarde comme ça, elle me dit... non mais ça va pas, tu viens sans affaires et tout. Et ça va être ta fête. Et elle écrit mon nom de famille dans tout le couloir. Et moi, comme je suis un gars assez agressif, ça m'a monté tout de suite. Mais j'ai pas regardé qui je tapais, j'ai tapé. Tu sais, t'es pas une exception parce que... Non mais vous, je préfère mettre un rideau. Je préfère mettre un rideau, s'il vous plaît, parce qu'après... Donc Hassan, c'était ta dernière explosion là ce soir. Maintenant tu te calmes. Alors Mahmoud, comment ça s'est passé pour toi à l'école? Moi, c'est pareil. Hein. On a décidé pour moi, on m'a pas laissé l'occasion de décider, c'est-à-dire j'ai fait de 5e. Arrivé à ma 2e année de 5e, bon, les résultats, ils étaient plus ou moins, comme on dit, des lacunes faibles et tout, mais bon... Mais c'est peut-être vrai, non? C'est peut-être vrai, je suis d'accord. Mais bon, alors pourquoi m'avoir imposé une chose que je n'acceptais pas? C'est-à-dire me mettre en CP1, 15 jours école, 15 jours la vie professionnelle, un bordel, j'aurais dû jamais être dedans.
Je me suis retrouvé dans la pâtisserie, j'avais rien à faire dans la pâtisserie, je voulais jamais faire de la pâtisserie. Ça s'est passé comment la pâtisserie? Moi, ça s'est passé très mal. Non seulement déjà à 16 ans, c'est-à-dire que bon, je me retrouve à la rue, il faut que je travaille, je me lève à 5 h du matin, je vais voir le pâtissier. Bon, c'est un petit peu de l'exploitation parce que lui se repose. On va chercher le sac de farine de 50 kilos, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Qu'un jour tu bosses comme un vrai salarié, mais tu touches pas une misère et puis tu as quand même des hématomes, tu as tout ce qu'il faut comme un. Mais le pâtissier il se lève à 5 h lui aussi quand même. Bah oui, il se lève à 5 h, mais bon, entre son boulot, lui, qui fait, et puis moi, les boulots de l'armain qu'il me donnait, c'était différent, quoi. C'était pas vraiment, il m'apprenait la pâtisserie, il me disait, tu prends ça, tu mets 50 là-dedans, tu prends 1 litre, tu mets là, et c'est tout. Je vous dis franchement, si je vous dis, j'ai fait 6 mois dans la pâtisserie, maintenant je suis pas capable de faire un gâteau. C'est qu'il m'a rien appris, au contraire. Il essayait de me ridiculiser du style, oh, tiens, on va faire les têtes de nègre, ou on va mettre ta tête dans la farine, et puis quand il me voyait tout blanc, il rigolait. Ça, c'est un genre d'humiliation indirecte, mais bon, ça m'a rabaissé. C'est-à-dire que j'ai dû quitter l'apprentissage. Bon, tu as ressenti ça comme du racisme, mais est-ce qu'à l'école, tu avais déjà ressenti cette sorte d'exclusion de la part des profs? Quand tu arrives dans une classe, et puis le prof, c'est malheureux, mais des fois ça arrive, il dit, bon, bah, c'est moi qui vais placer les élèves. Toi, t'as là, comme par hasard... Rebeu, Renoir, derrière, comment ça se fait? Ça veut dire quoi? On n'a pas autant envie de travailler que les autres. Vous allez peut-être me contredire, mais ce que je dis, c'est ce que j'ai vécu. Non, mais moi je vois les choses autrement parce que je ne suis pas sensibilisée comme vous et je comprends ce que vous dites. Mais peut-être que ça s'est trouvé comme ça, le placement, et que vous l'interprétez de cette façon-là. C'est-à-dire vous l'interprétez, on vous met de côté. Il y a souvent des hasards grands, alors, parce que moi je sais que... Il faut pas aller... Alors, je vais vous dire, si vous voulez vous en sortir, si vous voulez qu'on s'en sorte ensemble, il ne faut plus les voir, ces hasards. Parce que vous avez trop tendance à les voir. Ils sont trop grands. Moi je suis au lycée, en seconde, il y avait 3 classes, 2 ou 3 classes, où il n'y avait que des beurs. Comment on peut m'expliquer ça? Et autrement, il y avait une classe où il y avait des Français, des Arabes. Hein? Et ils ont enlevé les Français, ils ont rajouté encore d'autres beurs. Une classe que des beurs. Ça, c'est des hasards... c'est un hasard grand, moi, je trouve. Hasard grand, Martin, mais il y a quand même des élèves comme vous, dans ces classes-là, qui réussissent. Je vous propose d'écouter maintenant le témoignage de Farid. Farid est un enfant de Mantes-la-Jolie, il est d'origine algérienne, et pourtant, lui, il a réussi grâce à l'école. Écoutez. L'école, elle m'a servi à avoir une situation professionnelle intéressante. Elle m'a servi à savoir m'exprimer, à savoir me conduire, à savoir compter un minimum. J'ai une très bonne expérience de l'école. Elle m'a appris à vivre en communauté avec les autres, elle m'a appris le respect des autres, elle m'a appris plein de choses. L'école, elle a fait ce que je suis aujourd'hui, et je la remercie pour cela. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à des jeunes qui n'ont plus d'espoir en l'éducation, qui se sentent en rupture avec l'école et qui la rejettent, en somme? Je dis à ces jeunes filles, à ces jeunes garçons qui n'arrêtent pas de bosser pour les 3 quarts. Hein. Il y a quand même 95% des gens qui qu'en veulent avec l'école. Et il faut travailler et il faut reconnaître l'aspect positif de l'enseignant. Il n'y a que lui qui va vous apprendre à parler français, ce ne sera pas la rue. Même si vous la rejetez, la rue ne vous apprendra pas grand-chose. En tout cas, pas à lire et à écrire. Et c'est ce qu'on vous demandera bientôt. Donc Brahim, ce jeune qu'on vient de voir, qui a réussi grâce à l'école, a vécu dans les mêmes conditions que vous. Il est devenu un cadre commercial important dans une entreprise de travaux publics. Est-ce que tu crois, toi, aujourd'hui, possible de réussir grâce à l'école? Je sais qu'on peut réussir, mais à condition d'être bien dans son environnement. Déjà, on est dans un système, on gravite dans un environnement, il est trop malsain. Vous revenez toujours au système, il y a aussi l'individu. Farid l'a réussi par lui-même. Oui, il a réussi par lui-même, c'est bien, il a eu de la volonté, mais tout le monde n'a pas autant de volonté que lui. Non, c'est pas question de ça. Il y a 10 ans, les problèmes n'étaient pas les mêmes. On revient à 10 ans, 77 et maintenant 93. Si vous me dites qu'il faut comparer ces 2 distances d'années, non, c'est pas la même chose, c'est pas vrai. Moi, je peux pas dire que c'est la même chose. On va demander à M. Damali ce qu'il en pense. Mais c'est bien qu'il ait réussi. Monsieur Damali, vous êtes le président de France Plus. Ce qui me choque, ici ou ailleurs, c'est un peu cet esprit de fatalité. On ne nous aime pas parce qu'on est noir, parce qu'on est beurre, etc. On nous rejette. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe, mais il ne faut pas s'arrêter là. Bien au contraire, c'est parce qu'on est minoritaire, parce qu'on a, etc., qu'on a envie de se battre, qu'on a la rage de réussir à l'école, parce qu'ils ne peuvent s'en sortir que par l'école. C'est par le savoir que demain ils peuvent avoir un emploi. C'est par l'école qu'ils peuvent demain sortir de ce ghetto. C'est le seul moyen. Monsieur Glavany, vous êtes le secrétaire d'État à l'enseignement technique. J'aimerais que vous réagissiez par rapport à tout ce qu'on a entendu. Et est-ce qu'on est vraiment dans une école de la République en 92?